On ne présente pas le plus glorieux régiment du monde. Depuis le célèbre combat de Cameron au Mexique, la Légion étrangère marche de son pas lent et formidable sur la route de l'épopée au rythme d'un refrain devenu légendaire. Honneur et fidélité, voici la Légion. Bonjour camarades, je vous salue. Ma vie à la Légion étrangère, nous sommes en 1985, Castelnaudary sur la ferme Bel Air. On vient de faire les marches képi blanc. Avant de continuer, on va se boire un petit café, un kawa. Mon slogan c'est No coffee, no worky. Ça veut dire pas de café, pas de travail, tout simplement. Donc Castelnaudary c'était pour 17 semaines, 3 mois et un peu plus. Les piliers de mon aventure à Castelnaudary, c'était donc les marches képi blanc, à l'issue la fête de Cameron, ma première fête de Cameron à la Légion étrangère, ça comptait pour moi. Et le troisième grand pilier, c'était les raids fin de campagne. Les raids fin de campagne nous menaient tous au sud de la France. On a traversé les forêts noires en marchant avec un grand sac à dos sur le dos. Mais c'était fantastique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en gros 120 bornes, 120 km. Il y avait des ateliers et à chaque atelier, tu devrais montrer qu'est-ce que tu as appris. Il y avait le nucléaire biologique chimique, atelier NBC, il y avait des armements, il y avait la tactique, il y avait la topographie et je m'en passe. Il faut aussi dire une chose, au moment où on a fait les raids, on était déjà légionnaire à part entière, parce qu'on nous a donné les képis blancs. Donc ça oblige, noblesse oblige, comme je dis toujours. Vous légionnaires, vous êtes soldats pour mourir, je vous envoie là, où l'on meurt. Les marches étaient faites d'une cadence infernale. Notre slogan à l'époque, c'était déjà marche ou crève. Après les raids, on a rejoint la caserne La Passée à Castelnaudary et là, c'était la dernière ligne droite. Les raids, en fait, c'était un examen, c'était un test. Il y avait un classement, il y avait un premier, un deuxième, un troisième et certainement aussi une dernière. Moi, j'étais meilleur de ma classe. Comme tel, j'avais le privilège de choisir mon régiment moi-même. Après 17 semaines, blood, sweat and tears. Quand c'était à mon tour de me présenter à l'adjudant Romero, notre chef section à l'époque, il me demandait, bon Gast, tu as fini premier de ta classe, tu peux choisir ton régiment. Tu veux aller où? J'ai hésité un peu et il m'a dit, bon Gast, mais tu vas dans le meilleur régiment de la France. Tu vas au deuxième rep. Chez les paras. Following my feelings crazy, narrow bound, searching for brothers in arms. Romero me regardait et m'a dit, bon Gast, allez, rep, deuxième rep. J'ai dit non, non mon naturel. Puis il m'a dit, bon, tu vas à la 13e DBLE, Djibouti. Là-bas, tu peux faire du fric. Hein? Au rep, il y a des médailles, il y a des opérations, et à la 13, il y a du fric. Allez, je mets 13e DBLE. J'ai dit, halte mon naturel. Non, je veux aller ni au rep, ni à la 13e DBLE. Il me fixa droit dans les yeux, sans rien dire. Et c'est à ce moment-là où j'ai lâché les morceaux. Mon naturel, je veux aller au Guyane, au 3e régiment étranger d'infanterie. L'adjudant me regardait comme ça. Il a poussé un soupir. Il fait « Bah, Gast, t'as bien réfléchi ?» J'ai dit « Oui, mon adjudant. Je suis à la Légion étrangère pour l'aventure. Pas pour du fric, ni pour des médailles. » Il avait un sourire jusqu'à là. Je croyais que ses bouts de lèvres touchaient les oreilles là, à gauche et à droite, ou le bout de son moustache. Dali. Et il a marqué sur le feuille « Thomas Gast, légionnaire de 2e classe, affecté au 3e régiment étranger d'infanterie. » Et voilà, c'était fait. Avant de vous amener aux plus grandes aventures de ma vie, Guyane, 2-3 choses sur l'instruction que je viens de passer. 3 mois Castelnaudary. 3 mois caserne La Passée et ferme Bel Air. Ce que moi je retiens, c'est d'une part une solidarité extrême. On nous a pris le code d'honneur du légionnaire. C'était une ligne droite pour toute ma vie. On nous a appris les traditions de la Légion étrangère. On nous a appris à chanter. On nous a appris la langue française.
On nous a appris comment se comporter comme un soldat, comme un vrai soldat. Et comme je dis toujours, la Légion étrangère, c'est pas qu'une armée. Là, à Krasnodari, on fait une amalgame. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'appliquants. Il y a toutes les races, toutes les religions, toutes les opinions. Il y a des grands, il y a des petites, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des chinois, il y a des allemands, il y a des eurasiens. Quand on a bouffé son pognon, ou gâché par un coup de cochon, toute sa carrière, embroncé Gora sur son dos, et on s'enfonce en fond de bac pro, oh le jeune. La Légion étrangère, c'est l'unique institution au monde qui te donne une seconde chance, une deuxième chance. Tu vas là-bas et la vie que tu laisses derrière, c'est oublié, fini. On ne regarde pas en arrière, jamais. Et ça, c'est important de comprendre. Non, la Légion étrangère française, ce n'est pas qu'une armée. C'est une institution noble. Noble dans tous les sens du terme. Chaque bonhomme, chaque homme qui rejoint la Légion étrangère a une raison différente que l'autre. Mais on s'en fout du raison. C'est pas important. L'important, c'est que tu auras une deuxième chance. Chacun sa deuxième chance à la Légion étrangère. Et ça, boum, ça c'est fort. Ça c'est très fort. C'est unique au monde. Et puis, un dernier mot concernant la caserne La Passée. Le 4e RE. Il avait à l'époque un chef de corps avec qui je parlais une seule fois. C'était le colonel Colcon. Je parlais avec lui lors d'une présentation de la garde. J'étais jeune légionnaire. Après, le capitaine Essler, c'était à l'époque le premier officier qui me regardait droit dans les yeux et droit dans mon âme. Le colonel Colcon, il ne parlait pas avec des mots, il parlait avec son regard.